Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Je bénis grandement la présence de Dieu en ces lieux. Nashukuru sana kuwepo kwa Mungu ndani ya mkutano. Je le bénis de notre vie. Na bariki pia maisha yetu. Je le bénis pour la vie de mon frère, pour la vie de ma maman, la vie de mes sœurs, la vie de mes frères en ces lieux. Na bariki pia maisha ya ndugu zangu mahali hapa. Que Dieu soit grandement loué. Na Mungu asifiwe kabisa. Je bénis aussi de ce que nous accorde cette grâce ce matin. Nashukuru tena Mungu kwa kutupatia hii nafasi kwa asubuhi hii. Et cette force na nguvu de nous réveiller encore. Na ya kuamka tena. Et il nous a accordé aussi d'être dans sa présence. Na ametupatia tena nafasi ya kuwa ndani ya uwepo wake. Enfin d'écouter sa parole. Kwa kusikia maneno yake. Et de comprendre encore une autre dimension aujourd'hui. Na kuelewa pia kiwango kingine leo. Nous allons prendre 2 versets. Tutakamata shairi mbili. Afin d'évoluer par rapport à ce qui a été déjà dit hier. Kwa kuendelea na yale ambao tumejifunza jana. Nous allons prendre Matthieu 4:4. Tutakamata Mathayo 4:4 yake. Nous allons aussi prendre Matthieu 12:37. Tutakamata tena ile Mathayo 12:7 yake. Si vous avez déjà trouvé Matthieu 4:4, vous pouvez lire. Kama umepata tayari Mathayo 4:4 unaweza kusoma. Oui, oui. Amen. Mathayo sura 4 mstari wa 4. Nasema hivi. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Amen. Amen. Nous allons aussi lire Matthieu 12:37 si vous avez aussi trouvé. Mathayo 12:37 tunaweza kusoma. Si vous avez trouvé, on va lire au nom du Seigneur. Na kama umepata tutasoma kwa jina la Yesu. Je lis et puis on va lire aussi en Swahili. La Bible dit, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Tunasoma Mathayo sura yake ya 12:37 inasema hivi: maana kwa maneno yako utakubaliwa au utakubaliwa kuwa mwadilifu, na kwa maneno yako utahukumiwa kuwa na hatia. Amen. Amen. Nous rajoutons un dernier verset, Matthieu 15, 6e verset. La Bible dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Tunasoma Mathayo 15 na sura yake ya 6. Nasema hivi: basi hamupashi tena kumheshimu baba yake. Matthieu 15:6. 15 na sura yake ya 6. Basi hamupashi tena kumheshimu baba yake, ndivyo mnavyodharau neno la Mungu wa kufuata mafundisho yenu wenyewe. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Mungu. Hier on était ici. Jana tulikuwa hapa. Nous avons parlé d'une notion. Tulisema juu ya kitu kidogo. Nous avons parlé de la parole. Tulisema juu ya neno. Nous avons vu que cette parole c'est le Christ. Tuliangalia kama hii neno ni Yesu. Par rapport à Jean 1, tout le premier chapitre. Kutoka Yohana sura yake ya kwanza. Nous avons compris que cette parole porte chair. Tulielewa kama neno inavala mwili. Nous avons compris que cette parole a été la pensée de Dieu exprimée alors. Tulielewa kama hii neno ilikuwa ni maarifa ya Mungu akiambia wanadamu. Nous avons aussi compris la différence entre la parole et les paroles de Dieu. Tulielewa pia tofauti katika neno na maneno. Ainsi aujourd'hui on va évoluer. Na leo tutaendelea. La Bible disant, Biblia imesema
que par tes paroles tu seras justifié. Kwa maneno yako utahukumiwa, Et par tes paroles tu seras condamné. Tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes kwa paroles. maneno yako utakuwa ukipatiwa haki na kwa maneno yako utakuwa ukihukumiwa. Cette justice dont on est en train de parler, Na hii haki ambayo tuko tunasema c'est le rétablissement dans l'ordre naturel de choses. itakuwa ni Ça veut dire on retourne dans l'ordre naturel de choses, ce qui doit normalement être. ni kurudia katika uhakika wa vitu ambavyo vingepaswa kuwa. C'est ça la justice. Ni hii ndiyo nakuwa sheria, Et on dit que par tes paroles tu seras aussi condamné. na imesemeka kama ni kwa maneno yako ndio utakuwa ukipatiwa hukumu. La condamnation, c'est par rapport au fait que tu n'as pas exécuté une obligation qui t'était donnée. Hukumu ni kupitia yale ambayo umepatiwa lakini haukuifanya. Ça veut dire que Dieu t'a donné une mission. Ni kusema Mungu amekupatia kazi, Du fait que tu n'accomplis pas cette mission, il te condamne. na kupitia kufanya hii kazi basi amekuhukumu. Et on dit que c'est sur tes paroles que tu seras soit justifié ou condamné. Na imesema kama ni kupitia maneno yako ndio utahukumiwa wala kupatiwa haki. Dieu a créé l'homme Mungu amemuumba mtu, et il a créé l'homme avec la pensée. na akaumba mtu na maarifa, Il a créé l'homme avec des paroles. na akaumba mtu na maneno. Ainsi, il dit que par tes paroles, Na hapo anasema kupitia maneno yako tu peux rétablir l'ordre naturel de choses. unaweza kubadilisha uumbaji wa vitu. Par tes paroles, Kupitia neno yako tu peux déclencher une nouvelle chose dans ta vie. unaweza umba kitu kipya wa maisha yako. Des fois, tu peux te lamenter par rapport à une circonstance. Wakati mwingine unaweza jivunja moyo kupitia kitu umepitia. Tu peux fort te lamenter. Unaweza jivunja moyo sana. Mais la Bible est en train de te dire Lakini maandiko yako nakwambia que c'est par tes paroles que tu seras justifié, ni kupitia maneno yako ndio utahukumiwa. que c'est par tes paroles Ni maneno yako que tu seras condamné. utakuwa ukihukumiwa. Ça veut dire que certaines choses peuvent continuer comme telles dans ta vie Ni kusema kama kuna vitu vinaweza endelea na hivi ndani ya maisha yako, parce que tu n'as pas parlé. ni kusema jua ukusema. Ça veut dire que tes lamentations vont rester sur toi. Ni kusema kama utabakia huko najivunja moyo, Parce que tu n'as pas voulu parler. ni jua ukupenda kusema. Et la Bible est en train de dire une autre chose. Na Biblia iko napenda kusema kitu kingine. Elle nous dit que nous changeons la parole de Dieu au profit de notre tradition. Ikusema kama tunabadilisha maneno ya Mungu kwa kupitia tu tunavyotaka. Au profit de nos coutumes, de ce que nous avons l'habitude de vivre, de nos habitudes. Kupitia yale ambao sisi tunataka kuishi. Nous changeons la parole de Dieu. Tunabadilisha maneno ya Mungu. Ça veut dire qu'il y a une pensée de Dieu au préalable. Ni kusema kama kuna mawazo ya Mungu ambayo iko mbali. Il y a une pensée de Dieu sur ta vie au préalable. Kunakuwa maneno ya Mungu ambayo iko kwa maisha yako. Il y a quelque chose que Dieu a voulu sur ta vie. Kuna kitu ambacho Mungu ametaka kwa maisha yako. Mais tu changes cela au profit de tes habitudes. Lakini unabadilisha ile kupitia vile venye wewe unataka. Au profit de ce que toi tu veux, tu changes ce que Dieu veut pour ta vie. Vile vyenye wewe unapenda vinatuma unabadilisha vile Mungu yeye anataka kwako. Ça veut dire que Dieu créant la nature, Ni kusema Mungu ameumba uumbaji, il y a eu des principes na kulikuwa masheria qui se sont développés au fur et à mesure que la nature a évolué. zenye zinaanza kuendelea kupitia ngisi uumbaji unaanza kuendelea. C'est ainsi que vous verrez Ni hapa ndipo mtaona qu'il y a déjà des habitudes que nous constatons et nous considérons d'ordinaire. kunakuwa ingine matabia ambao tunaanza kupatia nafasi za mpya, Et c'est ça notre tradition. na ni hii ndiyo umutu wetu, Et c'est ça nos habitudes. na hizi ndiyo tabia zetu. Et la Bible nous dit que nous anéantissons, nous annulons la parole de Dieu au profit de ces traditions. Maandiko nasema kama tunaharibisha kabisa maneno ya Mungu kwa kupenda kufaidia tabia Tu zetu. priorises ces traditions. Unapatia nafasi ya kwanza tabia zako, Tu laisses la parole de Dieu. unaacha maneno ya Mungu. Et c'est ainsi que tu n'évolues pas. Na ni hapo ndipo hautaendelea, Parce que c'est ta tradition que tu mets au devant. maana ni tabia zako ndio umetia mbele. La parole de Dieu veut que ce matin, Maneno ya Mungu inataka asubuhi ya tu leo puisses prioriser la parole.
de Utie Dieu. kwanza mbele neno ya Mungu. Cette parole créatrice, Na hii neno ambayo inaumba. cette parole qui change. Na hii neno ambayo inaibadilisha. Parce que c'est cette parole qui va modeler ta vie. Maana ni hii ndiyo neno ambayo itapatia maisha yako sura. La Bible est en train de te dire que nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, Biblia iko nasema kama tuko kudunia mais nous ne sommes pas du monde. lakini hatuko mudunia. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Biblia inasema tusifanane dunia ya sasa. Ne vous conformez pas à ces traditions, à ces habitudes. Inasema tusifanane kabisa vitu ambavyo vimefanyika hapa. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Maana maneno ya Mungu inapaswa itimilike maisha Et yako. pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie, Na juu maneno ya Mungu itimike maisha yako, tu dois préparer un terrain. unapaswa utafute nafasi. Tu dois aller dans la pensée de Dieu. Unapaswa enda kabisa ndani ya mawazo ya Mungu. La parole de Dieu sur ta vie est que tu sois béni. Maneno ya Mungu ndani ya maisha yako ni kukubariki. La parole de Dieu sur ta vie est que tu avances Maneno ya Mungu ni kusema uendelee et que tu excelles. na uendelee C'est que tu sois guéri. na upone, Mais tu y es dans les habitudes. lakini huko mu vitu vya kawaida. Naturellement, quand l'homme est malade, Ni nafasi mtu amegonjwa il peut être découragé. anaweza kuvunjika moyo. Mais la Bible te dit, ne te conforme pas à ces traditions. Biblia inasema usijiweke nafasi kwa hivi vitu. Tu dois te conformer à cette parole qui te dit Unapaswa angalia neno ambayo inasema que par le maître sûr du Christ, nous avons été guéris. kupitia kufa kwa Yesu tumepona. Quand bien même les choses se montrent être mal, Na kama vitu vinajitokeza vibaya, quand tu vois que ça n'avance pas, vitu haviendelee, la Bible te dit Biblia inasema que tu vas avancer. wewe unaendelea tu. La Bible te dit Biblia que inasema tu vas réussir. utaweza tu wewe. Ça veut dire que tu ne dois pas prioriser Ni kusema hauwezi kutia mbele les traditions du monde, vitu vya dunia, les habitudes que tout le monde a, tabia zenye watu wa dunia wako les nazo, découragements que tout le monde a vivunja moyo ya dunia par rapport à une situation ou à une autre. kupitia nani ambazo umepitia, hali ambazo umepitia. Mais tu dois regarder la parole de Dieu en avant. Lakini unapaswa kuangalia kwanza neno ya Mungu. Cette parole qui te soutient, Neno ambayo imekusaidia, c'est ta parole qui te fait avancer, neno ambayo inakusaidia kuendelea, cette parole qui te réconforte. neno ambayo imekutia nguvu. C'est sur cette parole que tu vas avancer. Ni kwa hii neno ambayo itakufanya uendelee. C'est sur cette parole que tu seras Ni justifié. kwa hii neno ndiyo itakupatia sheria. C'est sur cette parole que tu vas voir tes enfants avancer. Ni kwa hii neno ndio utaona vitu vyako Et vinaendelea. c'est sur cette parole que tu vas voir tes affaires aussi avancer. Ni kwa hii neno ndio utaona pia na watoto wameendelea, Parce que Dieu le veut pour toi. maana Mungu ameitaka Ça kwako. veut dire ne priorise pas ta pensée qui te décourage. Nikisema usipatie kwanza nafasi mawazo yako ambayo yamekuvunja Ne moyo. priorise pas ce que tu vois qui te décourage. Usiangalie na usipatie nafasi vitu ambavyo unaona vimekuvunja moyo. Priorise la parole qui te dit que quand bien même tu vois que ça n'avance pas, quelque chose va se produire. Patia kwanza nafasi neno ambayo inakwambia kama hata vitu haviendelee utaendelea. Parce que nous avons vu que la parole est une sémence. Maana tumeona kama neno ni mbegu, Quand tu sèmes, wakati umepanda c'est pour que tu puisses récolter. ni kwa juu uvune. Personne ne sème sans prévoir récolter. Mtu hawezi panda asipotarajia kuvuna. Et la Bible dit Na Biblia que inasema tant que le monde subsistera, wakati dunia itakuwa ikingali, la loi de la sémence et de la moisson sera là. utakuwa tu sheria ya kupanda na kuvuna. Ça veut dire quand tu as sémé, Ni kusema kama tu umepanda dois normalement récolter. unapashwa kabisa kuvuna. Ça veut dire quand une situation ne va pas dans ta vie, Kusema kama kuna kitu ambacho kiendelea maisha tu yako, dois s'aimer une parole unapashwa upande neno afin que la situation change, kwa kubadilisha hii, afin que la tradition change, kwa kubadilisha kabisa ukawaida, afin que les habitudes changent. kwa kubadilisha tabia. Tu as longtemps été dans l'amertume. Ulikuwa kabisa siku za mingi katika uwaji, Tu as été longtemps dans la peine. ulikuwa kabisa wakati mingi katika mateso. Il est temps que ça change. Kuna wakati imebadilika, Il est temps que ça change. inakuwa wakati ya Et kubadilika, ça va changer sur ta parole. na itabadilika kupitia neno yako, Parce qu'il y a un pouvoir dans ta langue. maana kuna uwezo ndani ya lulimi, Parce qu'il y a un pouvoir qui peut changer ta situation sur ta parole. maana kupitia maneno yako kuna uwezo
uwezo ya kubadilisha hali ambayo uko unapitia. Parce qu'il y a un pouvoir de changer et de te faire avancer toi-même. Maana kuna uwezo ya kubadilisha na kukufanya uendelee. Ça veut dire que tu dois changer ta manière de voir les choses, Ni kusema unapaswa ubadilishe kabisa namna ya kuona vitu, ta manière de penser. maneno namna ya kuwaza. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Maana Mungu anataka kuleta nafasi Des moja. fois, c'est nous-mêmes qui freinons Dieu. Nafasi zingine sisi tumezuia Mungu. Dieu te veut à une dimension, mais toi, tu n'as pas encore. Mungu anataka kupandishe viwango, Tu lakini n'as pas encore la capacité. wewe hauna nafasi ya kuinuka. Parce que tu te décourages à tout moment. Maana umejivunja moyo kwa wakati yote. La Bible dit que la foi Biblia inasema kama imani vient de ce qu'on entend. inakuja na kupitia vile ambavyo tumesikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Na vile ambavyo tumesikia vimetoka ndani ya neno ya Mungu. Ce que nous entendons et qui crée notre foi. Vile ambavyo tumesikia ndio hivyo vimeunga imani yetu. Ça veut dire quand tu as foi que les choses vont avancer. Ni kusema kama una imani kama vitu vitaendelea Ces choses vont avancer. na vinapaswa viendelee. Tu dois avoir la foi quand bien même tu vois que ça n'avance pas. Unapaswa kuwa tuna imani hata kama unaona vitu haviendelee. Parce qu'il y a cette parole qui peut créer. Maana kuna uwezo wa neno ambayo inaweza. Parce qu'il y a cette parole qui peut changer. Maana kuna uwezo ya neno ambayo inaweza badilisha. Amen. Amen. Ça veut dire ne te contente pas de ce que tu vis. Ni kusema usifurahie yale ambayo umeishi. Ne te contente pas. Usifurahie. Ne te laisse pas décourager. Usijiache kuvunjika moyo. Parce que Dieu veut que tu avances. Maana Mungu anataka uendelee. Il a dit que ma pensée pour l'homme Alisema kama mawazo yangu kwa mtu est que l'homme prospère. ni kusema mtu aendelee. Il a déjà déclaré de parole. Alisema tayari neno, Il a dit quand tu me serviras, je te bénirai. kama umenitumikia nitakubariki. Ça veut dire c'est à nous de réclamer cela. Manake nisie sasa kuomba ile, Parce que c'est déjà un droit. maana imekuwa haki yetu. C'est déjà une sémence que Dieu a mis. Ni mbegu tayari Mungu ameweka, Il faut que cela puisse croître. ni kufanya sasa ile ikomale. Il faut que cela puisse prendre chair dans Ni nous. kufanya sasa ile ivae mwili ndani ya maisha Et yetu. ce sera selon notre foi. Na itatokea sasa kutokana na imani yetu. Ça veut dire ne te retarde pas seul. Ni kusema usijicheleweshe peke yako. Ne retarde pas ta bénédiction. Usicheleweshe baraka zako. Ne retarde pas la manifestation de la main de Dieu. Usicheleweshe mkono wa Mungu kufanya kitu Parce kwako. que tu te décourages à tout moment. Maana umejivunja moyo kwa wakati. Parce que quand tu vois une situation, tu te dis ça n'avancera pas. Ni wakati umeona vitu unasema havitaendelea. Et tu as d'autres exemples, on te dit l'autre voisin était dans la même situation. Na unaona mamifano zingine aseme jirani yako na alipitiaka hii hali Et ça n'a pas avancé. na halikuendelea. On te dit lui aussi il avait cette maladie et ça n'a pas avancé. Na alikuwa na hii magonjwa lakini hakupona. On te dit que d'autres ont été dans la même situation et ils ont été emprisonnés. Wanakwambia wengine walipitia hii hali na wakafungiwa. Et tu te dis c'est que moi aussi je suis en train d'aller là. Na wao unaanza jiambia kama na mie tu ndafungiwa. Et ça c'est la tradition. Na ile inakuwa ni uhali kabisa. Ça c'est les habitudes. Hii inakuwa ni tabia. C'est l'ordre que tu vois naturellement le chose. Ni vitu ambavyo unaona vimejitokeza kabisa katika mambo, Mais la Bible te dit, lakini Biblia inakwambia ne priorise pas les habitudes au détriment de la parole. usipatie kabisa nafasi ya kwanza vitu ambavyo umeona katika ukawaida. Ça veut dire que tu dois voir les choses autrement. Ni kusema kama unapaswa kuona vitu kitofauti. C'est dire que ça va changer. Ni kusema kama unajiambia vitu C'est vitabadilika. dire que je vais avancer. Unajiambia ndaendelea. C'est dire que cette journée va réussir. Unajiambia kama hii mchana itakuwa ya baraka. Quand bien même je vois les blocages, je veux réussir. Hata kama unaona vifungo nasema tu nitaweza. Parce que tu es en train de s'aimer. Maana huko unapanda. Tu es en train de s'aimer dans ta journée. Huko naenda napanda ndani ya mchana yako. Tu es en train de s'aimer dans ton mois. Huko naenda napanda ndani ya mwezi Tu es wako. en train de s'aimer dans ton année. Huko nenda napanda ndani ya mwaka wako. Et tu es en train de créer ces Na choses-là huko unaumba vile vitu pour le voir demain. juu vione kesho. Parce que la foi t'amène à démontrer les choses invisibles. Maana imani inakubeba kwa kuangalia kuona vitu ambavyo havionekani. La foi t'amène à vivre une vie que tu vas vivre demain, aujourd'hui. Imani inakubeba kuona maisha utaishi kesho leo. La foi taille ton caractère pour ce que tu vas devenir demain. Imani inakupatia sura ya vitu ambavyo utakuwa navyo kesho. Ça veut dire que tu dois commencer à vivre dans la peau de ce que tu as demandé à Dieu. Ni kusema kama unapashwa anza ishi katika hali ya vile vitu ambavyo umeomba Mungu. Tu as demandé à Dieu de te rendre grand. Uliambia Mungu akukomalishe.
Mais on te voit toujours avec les gens qui consomment la petite bière. na wanakuona kila siku pamoja na watu ambao wametumia pombe. Tu dis à Dieu de te faire quitter l'Égypte, mais tu restes attaché à l'Égypte. Naambia Mungu akutoshe Misri, lakini unabakia tu naishi na Misri. Tu dis à Dieu de te faire avancer, mais tu restes avec la tradition d'Égypte. Naambia Mungu akubebe mbali, lakini unabakia tu naishi katika uhali wa huku Misri. Et Dieu a dit à Moïse, na Mungu akaambia Musa, enlève tes sandales car ce lieu est saint. tosha viatu vyako maana hii nafasi ni takatifu. Parce que Moïse devait se dépouiller de la tradition d'Égypte. Maana Musa angitaka jitoa kabisa katika hali ya maisha ya huku Misri. La Bible dit dans Ephésiens 6, Biblia inasema ndani ya Efeso sura 6, portez sur vos pieds le sandal comme zèle pour annoncer l'évangile. vala kabisa viatu vyenyu kama mabawa ya kubeba neno. Comme le sandal, comme viatu. Viatu. Ça veut dire les sandales pouvant permettre d'avancer et de prêcher l'évangile. Kama vile viatu vya kuwasaidia kwa kuendelea na kutangaza neno. Ça veut dire que les sandales représentent un enseignement. Ni kusema kama viatu zinakamata sura ya mafundisho. Ça veut dire que les sandales représentent une connaissance. Ni kusema kama viatu vinakamata nafasi ya maarifa. Ça veut dire que Moïse avait la connaissance d'Égypte. Ni kusema kama Musa alikuwa iko na maarifa ya huku Misri. Et Dieu lui a dit, enlève tes sandales. Na Mungu akamwambia tosha viatu vyako. Pour entrer dans ma présence. Uingie katika utukufu wangu. Dieu lui a dit, enlève la connaissance d'Égypte. Mungu akamwambia tosha maarifa ya huku Misri. Enlève la tradition d'Égypte. Tosha kabisa utu wa huku Misri. Pour entrer dans ma présence. Ili uingie kabisa ndani ya utukufu wangu. Et Dieu est en train de te dire aussi, enlève tes habitudes. Na Mungu iko nakwambia leo tosha tabia zako. Pour entrer dans une autre dimension. Uingie katika kiwango kingine. Enlève ton découragement. Toa kabisa kujivunja moyo. Pour avancer. Ili uendelee mbele. Parce que toi-même tu te retardes. Maana wewe peke umejizuiza. La Bible dit, ne priorise pas tes habitudes au détriment de la parole. Maandiko yanasema kama usipatie nafasi ya kwanza uzoefu wako pahali pa neno ya Mungu. Parce que Dieu te veut grand. Maana Mungu anataka uwe mkubwa. Parce que Dieu te veut grand, alors tu dois te comporter comme un grand. Maana Mungu ametaka uwe mkubwa, unapaswa jipatia sura ya kuwa mkubwa. Parce que Dieu te veut grand, alors tu dois vivre cette grandeur. Na Mungu anataka uwe mkubwa, unapaswa kuishi kama mkubwa. Parce que Dieu te veut grand. Maana Mungu ametaka uwe mkubwa. Tu dois aussi prier pour la grandeur de ceux qui t'entourent. Unapaswa omba pia kwa ukubwa wa vitu ambavyo vimekuzunguka. Amen. Amen. Parce que quand tu grandis seul, maana kama umekomala wewe peke, si les autres sont encore au bas, na kama wengine wako chini, tu ne vas pas bien vivre cette grandeur. Hautaonekana kabisa kuishi yeye ukubwa. Il faudra que tu pries pour ton voisin aussi pour qu'il grandisse. Nalomba uishi pia uombe pia kwa jirani yako na akomale. Il faudra que tu pries pour ton frère, ta sœur de l'église pour que la personne grandisse. Unaomba uishi pia kwa ndugu na wa kanisa ili naye akomae. Parce que c'est votre grandeur à tous. Maana ni ukubwa wenu nyie wote qui va démontrer la présence de Dieu. Ambayo itaonesha kabisa kama mna Mungu. Qui va démontrer que le feu reste allumé à l'autel. Itaonesha kama kabisa kuna moto ambao umewaka madhabahu. Parce que la Bible dit que nous sommes tous des bois sur l'autel. Maana maandiko yamesema kama sisi sote ni makuni ya madhabahu. Et nous devons rester allumés. Na tunapaswa bakia tukiwaka. S'il y a des bois qui se refroidissent, na kama kuna makuni ambazo zimezimika, le feu ne sera pas bien allumé. Moto haitawaka vizuri. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit voir sa vie. Ni kusema kama kila mmoja wetu unapaswa kuona maisha yake. Vous voyez, nous disons que nous entrons dans la présence de Dieu quand nous venons en ces lieux. Sema kama tunaingia mbele ya Mungu kama tunakuwa hapa. Nous disons que nous entrons dans la présence de Dieu. Tunajambia kama tunakuwa mbele ya Mungu. Mais cette présence de Dieu, elle est avec toi. Lakini hii présence ya Mungu iko na wewe. Ça veut dire que toi tu amènes la présence de Dieu en ces lieux. Nikusema kama wewe unaleta kabisa kuwepo kwa Mungu hapa. Mon frère amène la présence de Dieu aussi en ces lieux. Ndugu yangu na analeta uwepo wa Mungu hapa. Et c'est toutes ces présences de Dieu. Na hii ndio uwepo wa Mungu. Toutes ces présences de Dieu. Na hii yote uwepo wa Mungu démontrent la manifestation de la main de Dieu. Inaonesha kabisa utendaji wa mkono wa Mungu. Ça veut dire que tu dois avoir ta vie personnelle avec Dieu dehors à la maison.
Ni kusema kama unapaswa onesha kabisa kuishi na Mungu huko kunyumba, pour que quand tu viens ici, ni kujua na itaonesha wakati unakuwa hapa que tu amènes en plus. unaleta kabisa zaidi, Parce que Dieu se manifeste dans une dimension dans ta vie. maana Mungu ameonekana katika kiwango kingine Il se maisha yako, manifeste aussi dans une dimension dans la vie du frère. na anaonekana ndani ya kiwango kingine. Et katika quand nous maisha serons yako. réunis, Na wakati tutakuwa pamoja, toutes ces dimensions vont se mélanger. hivi viwango vyote vitajiweka pamoja, Et c'est pourquoi Dieu dit que je suis redoutable dans l'assemblée de ça. na ndio maana Mungu anasema kama nimeonekana ndani ya C'est-à-dire, je me démontre grandement dans l'assemblée. naonekana kabisa kwa ukubwa ndani ya mkutano, Parce que toi, tu amènes ta présence et l'autre amène la présence. Alors on mélange cela, alors Dieu agit ardemment. maana wewe unakuya na uwepo wa Mungu, mwingine na uwepo wa Mungu, na kuitia pamoja na kwa kabisa uwepo mkubwa na Mungu anaonekana hapo. C'est pourquoi la communion entre frères, entre sœurs, elle est bonne. Na ndio maana kabisa uunganiko wa kaka na dada ni mzuri sana. C'est pourquoi ne néglige pas les programmes que vous avez. Ni kusema usidharau kabisa mpango ambao mnao, Parce que Dieu se manifeste ardemment quand vous êtes réunis. maana Mungu anaonekana zaidi kama mnakuwa pamoja. Dieu peut être guérisseur dans la vie du frère. Mungu anaweza kuwa mponyaji ndani ya maisha Et dans ta vie, il est libérateur. na ndani ya maisha yako ni mkombozi. Quand nous mélangeons les deux, peut-être que tu as longtemps prié pour la guérison. Sazi moya wakati mwingine umeomba zaidi juu ya kupona, Et quand tu veux en ces lieux, na kama umekuja hapa tu vois que dans la vie du frère, Dieu, il guérit grave. na unaona ndani ya maisha ya ndugu hapa Mungu ameponya sana. Quand tu vas mélanger la présence, la connaissance de Dieu qu'il a, la dimension de Dieu qu'il a, Na wakati utakuwa ukichanga kabisa nguvu za Mungu ambazo anakuwa nazo avec la dimension que tu as, na ile ambayo nguvu uko nayo wewe, cela va t'influencer. na ile italeta kabisa mbadiliko, Parce que la vie de Dieu, maana maisha ya Mungu elle est aussi contagieuse. na inakuwa ikiambukiana. Plus tu t'accommodes aux gens qui connaissent Dieu, Wakati unazogelea mtu ambaye anajua Mungu, plus tu t'habitues aux gens qui vivent la présence de Dieu, wakati unakuwa ukizoeana na watu ambao wanakuwa na uwepo wa Mungu, Dieu va se manifester aussi de la même façon dans ta vie. Mungu ataonekana na wewe ngisi anaonekana kwao maisha yako. Élie pouvait rester Elia angepasha kubakia, avec toute son onction si Élisée n'était pas collé à lui. Elia angelibakia na uwepo wote wa Mungu kama Elisha hangelimzogelea. Il fallait qu'Élisée reste attaché à lui. Ilikuwa nalomba Elisha abakie pembeni ya Elia. C'est pourquoi tu dois venir au service. Ndio maana unapaswa kuja kila siku. Et tu ne dois pas négliger celui qui t'assoit à côté de toi dans un culte. Na usidharau mtu ambaye anekala pembeni yako ndani ya mkutano. Parce que peut-être les anges qui sont à son service, Maana wakati mwingine wa malaika ambao wako na pembeni ce yake, sont eux qui vont travailler dans ta vie ce jour-là. wao ndio watasaidia maisha yako na wewe. Tu dois être là en train de prier que Dieu se manifeste. Unapaswa kuwa pale uko naomba Mungu aonekane, Parce que Dieu a mis des anges qui travaillent pour chacun d'entre nous. maana Mungu ameweka wa malaika ambao wametumika kwa kila umoja wetu. Et quand nous sommes assemblés comme ceci, Na kama tumeikala pamoja namna hivi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anges qui se réunissent à notre service. kusema kama kuna wamalaika pia wengi ambao wameonekana hapa kwa ajili ya utendaji. C'est pourquoi tu dois alors demander plus quand tu es dans la présence des dieux comme ceci. Ndio maana unapaswa kabisa kutafuta sana ukuwe ndani ya umati ya watu, ndani ya presence ya Mungu. Parce qu'il y a beaucoup de main d'œuvre. Maana kunakuwa nguvu nyingi za utendaji. Parce qu'il y a beaucoup de anges qui peuvent travailler. Maana kunakuwa malaika wengi ambao wametumika. Ainsi, cette parole de Dieu Na ndio maana hii neno ya Mungu te dit aujourd'hui, ne priorise pas tes habitudes. inasema kabisa usiweke kabisa mbele tabia zako. Ne priorise pas le fait que tu sais que tu viens chaque jour et tu rentres. Usiweke kabisa mbele ile nani unajua mimi nakuyaka na mimi narudi. Ne priorise pas l'habitude que tu as de venir, tu chantes et tu rentres. Usitie mbele hii tabia ambayo unakuya ya kuimba na kuenda. Ne priorise pas l'habitude que tu as, tu viens, tu causes avec deux frères et tu rentres. Usitie mbele hii tabia kusema unakuya unaongea na wandugu na unarudia. Tu dois avoir une attente. Tu dois t'attendre à Dieu. Unapaswa jichunga kabisa kwa Mungu Quand tu viens dans un service. wakati unakuya ndani ya ibada. Et c'est ainsi que cette parole va impacter dans ta vie. Na ni hapo ndiyo neno itafanya kitu kwa maisha yako. Ça veut dire Dieu te veut grand.
Ni kusema Mungu anataka ukomae. Mais ce matin, il veut que tu te dépouilles de tes habitudes. Lakini hii asubuhi anataka utoke ndani ya tabia zako. Parce que cela te freine. Maana ile inakufunga. Tes découragements te freinent. Ile kujivunja moyo na kufunga. Et c'est pourquoi tu n'avances pas. Na ndio maana hauendelei. Il faut que tu te dépouilles de tout cela. Nalomba uache vile vitu. Laisse l'habitude de venir. Acha ile tabia ya kukuja. Ça t'attendre à Dieu. Bila kujua kama utaonana na Mungu. Parce qu'il y a une différence qu'on doit établir. Maana kuna tofauti ambayo tunapaswa kujua. Il y a une différence entre servir Dieu. Kuna tofauti kati kumtumikia Mungu et servir l'église. Na kutumikia kanisa. Ça on doit savoir. Ile tunapaswa kuelewa. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Maana kuna watu ambao wamekuja. Il ne s'attend pas à Dieu. Hawajichunge kuona Mungu. Mais il est toujours dans les habitudes. Mais wanajua kama biko kabisa ndani ya tabia. Tu es toujours dans les programmes de la chorale. Uko tu kabisa mipango ya chorale. Mais tu ne sais pas ce que tu fais. Mais haujue yale ambao uko unafanya. Là tu es en train de servir. Pale uko unatumikia pour l'église. Kanisa. Mais tu peux servir. Mais unaweza kutumia, lakini unaweza tumikia Dieu Mungu au travers le service de l'église. Kupitia kazi za kanisa. Quand tu sais pourquoi tu viens. Kama unajua ni jua nini unakia mkorani. Amen. Nous devons quitter ces habitudes-là afin que Dieu nous amène quelque part. Il faut servir Dieu et pas avoir l'habitude de venir seulement comme ça. Sinon tu vas servir l'église et pas Dieu. Et pourtant la bénédiction est plutôt rattachée au service à Dieu. Na kabisa baraka ziko kukazi ya kutumikia njo Mungu. Tu dois donc servir plutôt Dieu. Unapaswa maanake kutumikia Mungu pour être béni. Ili ubarikiwe. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Kwa Mungu. Que Dieu nous bénisse ardemment. Mungu atubariki zaidi. Nous serons là demain, on va développer encore cette pensée. Takuwa tena hapa kesho tutapima kutembelea hii mawazo ya Mungu. Afin que Dieu nous fasse amener où il veut qu'on soit. Ili Mungu atufikishe ile nafasi anataka. Il nous amène à déclarer et à vivre sa grâce. Atubebe kwa kuishi kabisa baraka zake. Parce que Dieu veut que chacun soit grand là où il est. Maana Mungu anataka sote tuwe wakubwa nafasi tupo. Parce qu'il a dit que nous serons la tête. Maana alisema tutakuwa vichwa. Et cette dimension chacun va la vivre où il est. Na hii kiwango kila umoja ataishi nafasi hii. Parce que tu y as cru. Maana uliamini. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Mungu abariki neno lake na atubariki.